Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Et on va commencer avec les cartes générales et notamment la maison en astrologie qui est la plus concernée si ce tirage résonne pour vous. C'est la maison 7 qui est celle des partenariats. Alors partenariat amoureux, partenariat professionnel, donc couple ou contrat. En tout cas, la relation à l'autre est au premier plan apparemment pendant ce mois de septembre. Alors effectivement, ça ne se limite pas, hein, le processus ne se limite pas à un mois. Et ça me fait penser d'ailleurs à une vidéo que j'avais postée pour le Verseau il y a quelques temps qui s'intitulait « Je veux juste être » ou quelque chose comme ça. Et on est vraiment dans cette dynamique-là. Vous pourriez sentir que vous êtes en train de goûter à cette essence, qu'en fait ce processus vous amène à ça, à retrouver ou à goûter à votre... alors, je dirais pas identité profonde parce que c'est vraiment juste être, quoi. Et là, avec la carte de l'oracle de Rumi, elle est intitulée Un nouveau vêtement. Donc, on a au niveau peut-être de votre mode relationnel quelque chose qu'on vous invite, un costume qu'on vous invite à déposer, dont vous n'avez plus besoin, qui est comme suranné. Et peut-être une nouvelle version de vous à incarner, beaucoup plus légère et comme déchargée d'un poids, peut-être celui notamment du regard des autres, voyez, voilà. Ou dans le partenariat, il s'agissait peut-être d'exister au regard de l'autre et non pas de partager avec lui. Et là, on se dirige vers un compagnonnage, l'idée de partager avec l'autre depuis une autonomie personnelle, depuis mon propre espace de liberté, où je vais par moments aller rejoindre l'autre depuis une intention des envies communes. Alors, cette carte nous parle de quelqu'un, effectivement, là, qui s'engage sur sa voie propre, dans sa voie propre, sans se soucier de ce qu'en penseront les autres. Et c'est une véritable comme libération. Donc peut-être très concrètement ce mois-ci, êtes-vous en train de vous engager dans une nouvelle voie et sentez-vous que le regard des autres pèse beaucoup moins, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau des partenariats professionnels. Alors peut-être êtes-vous en train de sortir d'un partenariat pour aller vers autre chose, ou alors changez-vous à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, par exemple, de votre couple, vous changez votre mode de fonctionnement. Hein. Donc, il peut y avoir les deux. En tout cas, c'est comme un enfermement, si vous voulez, dans une vision du partenariat qui finalement était très pesante pour vous, qui pouvait créer d'ailleurs, hein, qui pouvait se concrétiser par des lourdeurs, des conflits, et finalement une vision du couple ou de la collaboration qui pouvait être pesant ou pesante pour vous. Parce que il y avait l'idée qu'on est soit en dessus, soit en dessous. Voyez, là on sort d'un fonctionnement qui est calqué sur supériorité, infériorité. Voilà, on sort de ce... Comment dire ? De ces sentiments qui sont devenus inutiles, de se sentir soit inférieur, soit supérieur. On ne peut pas être autre chose que ça dans la relation. Donc finalement, ça s'apparente à des relations de pouvoir où on est soit dominant, soit dominé. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose qui se relâchait par rapport à ça. Ce qui implique du coup peut-être que certaines situations se terminent totalement parce qu'elles ne pouvaient pas être alchimisées, ça ne pouvait pas fonctionner différemment maintenant. Et peut-être que dans d'autres situations, d'autres relations, eh bien l'alchimie va pouvoir se faire et peut-être que des conflits cessent ou des pardons sont posés, des réconciliations se font, peut-être même sans mot dire, peut-être même naturellement. Parce qu'en vous, il y a comme ce nœud qui se détache. Donc clairement, on a quelqu'un là qui se dirige vers des relations de compagnonnage et non pas d'emprise, par exemple, vous voyez, où on est dans la loyauté, la générosité, le partage, depuis l'espace de deux adultes libres qui se rejoignent sur des envies communes, de partager, et non pas dans des relations finalement de pouvoir où on va peut-être finalement quelquefois se perdre dans la relation et craindre de s'y dissoudre presque, comme si dans la relation vous aviez pu par moment y perdre votre identité propre, qui vous êtes réellement au fond de vous, et prendre des costumes soit du dominant, soit du dominé, qui au fond ne vous représentent pas véritablement, ne sont pas véritablement qui vous êtes.
Alors, au niveau du tarot, la carte qui va vous accompagner, c'est celle du fou. Donc on a la liberté qui est au centre de votre tirage, un souffle de liberté. Peut-être êtes-vous en train du coup de vous libérer, voilà, d'une relation dans laquelle, une situation dans laquelle il y avait de l'emprise avec ce diable, où vous vous étiez comme mis dans une relation de pouvoir, j'allais dire, de manipulation. Et il y a un souffle nouveau, là, vous en sortez. Euh, mais c'est peut-être aussi juste le fait de s'extirper de croyances limitantes qui vous maintenaient toujours dans une vision de la relation où l'on est soit dominant, soit dominé et pas autre chose, pas d'égal à égal, vous voyez. Donc ça peut être très intérieur, comme ça peut être très marquant, où maintenant je m'engage justement dans ma propre voie, que ce soit au niveau pro, peut-être en me lançant en indépendant et en sortant d'une structure, ou peut-être au niveau amoureux, où une relation se termine ou vient de se terminer, et je prends ma voie, ma pleine liberté, même si effectivement, ça n'empêche pas que on puisse ressentir de la tristesse, ou voilà, ça peut être challengeant. Mais il y a une part de vous qui est comme soulagé. Euh, mais ça peut être, je vous dis, un total renouveau dans une relation ou des relations existantes, de partenariat, où des conflits peuvent cesser. Et vraiment, c'est comme s'il y avait une guérison intérieure qui permet un détachement et d'aller vers l'autre, non plus depuis ce qui s'est mal passé, mais depuis l'espace adulte, là, pleinement en possession de ses moyens, apaisé et guéri. Alors, dans un passé récent, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, effectivement, c'est une carte qui peut parler du célibat ou même de l'auto-entrepreneur. Donc, est-ce que vous avez quitté une structure ou une relation et que vous avez eu un temps de célibat? En tout cas, il y a un temps de ralentissement. C'est comme si vous aviez pris du temps pour vous, pour réajuster les curseurs entre l'énergie et le temps que vous donnez aux autres et celui que vous vous donnez à vous-même. Il était peut-être temps de rééquilibrer les choses. Alors, peut-être n'avez-vous pas quitté un travail ou une relation, mais avez-vous ralenti le rythme, alors peut-être en prenant des vacances, et cette fois peut-être sans culpabiliser. Bon, je dis beaucoup peut-être, d'ailleurs on me l'a fait remarquer dans une vidéo. Bon, ben là, c'est peut-être la même personne qui va me le dire. Donc vous avez pu ralentir le rythme et vous donner vraiment un temps de repos. Peut-être même avoir ralenti le rythme dans votre travail alors que jusque-là vous étiez toujours à fond et vous aviez du mal à ne pas donner à l'excès. Donc il y a quelque chose qui a changé, peut-être au niveau du rythme ou au niveau de votre statut. Vous avez du coup peut-être gagné en autonomie au niveau financier ou au niveau affectif. Il y a l'idée que c'est important pour vous d'exister par vous-même, pour ensuite avoir une relation qui ne viennent pas combler des manques. Je vous dis ça parce que votre souhait, c'est le 5 de denier. Donc l'envie d'exister par soi-même sans avoir besoin de combler des manques, peut-être de reconnaissance ou des insécurités intérieures. Ça peut vouloir nous dire ça. Ce que vous souhaitez, c'est que chacun vienne pour partager ses pleins et non plus ses manques. Et vous y prenez peut-être votre responsabilité par un travail thérapeutique aussi, parce qu'on a ici en challenge la carte de l'ermite. Donc peut-être que vous faites un travail sur vous pour cela. C'est possible. Il y a quelqu'un qui veut éclairer toutes les zones là qu'il pourrait avoir ou qu'elle pourrait avoir au niveau de ses insécurités pour vivre la relation libérée, libre et déjà épanouie par lui-même, par elle-même. Alors, votre force, c'est le 3 de coupe, ce qui me fait penser qu'effectivement, il peut vraiment y avoir des relations qui s'apaisent, des conflits qui cessent, des réconciliations. Vous pouvez passer de très bons moments avec des amis. Ce mois-ci, ça peut vouloir tout simplement nous dire ça, que vous prenez des temps là pour faire la fête. Mais dans cette perspective-là, il y a l'idée vraiment que je rejoins l'autre, même mon amoureux comme si c'était mon meilleur ami, mon partenaire de travail comme si c'était mon meilleur ami, sans plus ces filtres qui se mettaient entre nous depuis des blessures anciennes, depuis des conflits anciens. Vous vous êtes détaché de ça, peut-être par un travail, un chemin intérieur véritable. Et du coup, il y a une possibilité d'aller vers l'autre, non plus depuis
ces blessures-là, qui peut-être sont désormais guéries, mais depuis votre espace adulte, chacun. Et ça change tout. En tout cas pour vous, vous vous sentez beaucoup plus détaché et du coup plus facile dans ces relations-là avec des proches ou des collaborateurs proches. Alors, c'est pas forcément des gens avec qui il y a eu du conflit. Hein. Peut-être qu'il y a des domaines de votre vie, par exemple, qui sont déjà plus détendus par rapport à ça. Hein. Par exemple, des partenariats pro qui fonctionnent bien, mais vous savez que c'est au niveau du partenariat amoureux que voilà, vous avez envie de vraiment aller vers un compagnonnage. Vous voyez, par exemple. Alors, votre challenge, c'est l'ermite. Alors, est-ce que vous pourriez vous sentir un petit peu seul suite à une séparation? Voilà, c'est possible. Mais c'est un temps qui est nécessaire pour que vous trouviez ce qui vous met en joie par vous-même. C'est-à-dire que vous arriviez à combler vos besoins par vous-même. Avec ce page de bâton qui a envie de s'amuser, lui, hein, de s'éclater. Il y a peut-être de ça. Au-delà, je pense que c'est le défi du moment, peut-être, je ne sais pas, c'est de comprendre qu'il est important de vous autoriser des temps de liberté, des espaces de solitude pour vous dans la relation, si c'est difficile de vous l'octroyer, et de l'accepter aussi chez l'autre sans craindre de manquer, hein, que l'autre s'éloigne trop, parce que ce sont des temps de régénération qui permettent de vous retrouver pour insuffler comme beaucoup de joie, de spontanéité dans la relation. Comme si on vous disait, c'est pas le temps qu'on passe ensemble qui compte, c'est la qualité. Un peu, si je devais résumer, ça pourrait donner ça. Bon, c'est très résumé là. Hein. En gros, il y a l'idée d'expérimenter le fait de s'octroyer des temps de solitude pour peut-être hein, s'adonner à des activités qui sont très différentes. On n'aime pas forcément les mêmes choses et ça, c'est ok aussi pour se nourrir soi-même et insuffler cette nourriture dans notre relation pour des temps de qualité. Alors, le challenge aussi, peut-être suite à une rupture, c'est un temps effectivement d'introspection, de retour en soi pour laisser le féminin émerger dans toute sa puissance et redéfinir ce qu'est le féminin. Alors là, je parle peut-être plus à des femmes. Ça ne veut pas dire que le féminin, c'est les femmes. Hein. Pour laisser émerger la puissance du féminin en nous, où dans la relation, il n'est plus question de se grimer, là je parle autant à des hommes qu'à des femmes, de se travestir pour se suradapter à l'autre, mais de se laisser du temps, notamment du temps de solitude et de silence, pour écouter sa voix intérieure, rentrer au fond de soi et entendre ce que notre être profond a à nous dire, qui va dicter au masculin en nous ses actions, qui se met ainsi au service de la puissance du féminin. C'est comme si on vous disait, rentrez en vous, allez contacter vos émotions les plus profondes, vos petites voix intérieures. C'est aussi faire de la vulnérabilité la porte vers votre puissance. Bon, ça c'est assez profond. C'est assez profond. Voilà. Prenez ce qui vous parle. Hein. Vous pourriez, je vous dis, vous retrouver un petit peu par moments seul et... le challenge, c'est vraiment d'arriver à vous amuser, à combler à assouvir, à satisfaire vos besoins par vous-même. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, au niveau amoureux, la première carte qui est venue, c'est le 3 d'épée. Donc effectivement, là je parle peut-être à quelqu'un qui a vécu une séparation, mais comme c'est le niveau, un tirage général, ça peut être relationnel, c'est-à-dire vous avez peut-être vécu quelque chose de l'ordre de la trahison ou de la blessure vis-à-vis de quelqu'un à qui vous teniez beaucoup, à qui vous tenez beaucoup, et peut-être qu'un pardon pourrait être posé. Si la relation est définitivement terminée, ça va vous aider à passer à autre chose, parce qu'au fond, il y a une part de vous qui sait que c'est pour le meilleur, que c'est pour partager de l'amour et que vous souhaitez aller vers des relations depuis 2 cœurs débordants d'amour désormais et que vous ne pouviez pas changer ça. Dans cette relation, rien ne pouvait être alchimisé.
Pour d'autres, il peut y avoir un pardon dans une relation qui est toujours existante. Alors là, je ne parle pas forcément au niveau amoureux. Et qui avait laissé des traces longtemps, vous voyez, la douleur se réactivait peut-être constamment quand vous vous voyez. Et là, justement, la fluidité revient dans la relation parce que le pardon est posé, peut-être parce que vous avez travaillé sur ces blessures et que vous les avez guéries. Alors, au niveau amoureux, pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être déjà quelqu'un qui pourrait venir vers vous, ou alors vous qui vous intéressez à quelqu'un, mais comment secret? Parce qu'avec ce cavalier de coupe, quelqu'un pourrait finir par venir à vous qui vous admire en secret depuis un certain temps. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, est-ce que ça va être le moment de le dire? Ou est-ce qu'on parle de vous, hein, qui vous intéressez à quelqu'un sans avoir osé pour l'instant le dire? Ça peut être le bon moment maintenant, apparemment. Bon, bah écoutez, je vais en rester là et je vais terminer avec le message de lumière, source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant, je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse, ni la vie des autres non plus. Hein. Je m'accroche à la vie, à sa beauté, je prends place en mon cœur et retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. J'ai envie de regarder au dos du paquet. Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Il y a l'idée d'exister par soi-même et du coup dans le partenariat, d'exister aussi par soi-même et de ne plus ressentir cette impression de perdre son identité dans la relation. Ce qui va permettre des relations de partage, de fluidité plus grande, où l'on ne se demande pas comment je vais réussir à exister dans la relation ou à maintenir mon identité dans la relation, mais qu'est-ce que j'ai envie de partager avec cette personne parce que moi je me sens déjà consistante dans ma propre vie. Donc c'est plutôt joyeux justement hein, comme programme. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié le tirage, vous savez que vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Pour les consultations, le lien vers le site est en barre de description. Pareil pour le compte Insta et Facebook. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.